Hello les boys! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, très cocooning comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui on va parler de l'équitation éthologique. Alors dans cette vidéo je vais vous parler seulement des deux premiers principes de l'équitation éthologique parce que c'est un sujet sur lequel il y aurait des milliers de choses à dire, mais forcément en une vidéo j'aurais pas le temps, sinon elle va durer 8 heures. Donc c'est parti. Depuis environ un an je me documente énormément sur l'équitation éthologique, c'est-à-dire que je lis énormément de blogs, je lis énormément de documents sur l'équitation éthologique, je suis des formations en ligne sur des sites tels que le Haras de la Sens ou sur le site de Andy Booth qui est un peu un des piliers du mouvement, et du coup j'en suis arrivée à cette vidéo et vous allez voir que c'est un changement complet de votre vision de l'équitation et ça va sûrement chambouler 2-3 trucs dans votre esprit, mais de toute façon je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Du coup en description je vous aurais mis tout plein de sites, de liens vers des vidéos etc, pour que des professionnels vous en parlent mieux que moi, parce que forcément je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Bon, mon but c'est juste de vous donner envie d'aller voir ce que c'est en gros, et que vous vous dites ah ouais ok j'ai envie de poursuivre sur ça et de changer mon équitation. Alors pour commencer je pense que ce serait cool de vous donner une petite définition de ce que c'est l'équitation éthologique. Quand on tape équitation éthologique sur Google, voilà ce qu'on trouve. L'équitation éthologique, aussi appelée équitation naturelle ou équitation comportementale, est le dressage équestre inspiré de l'éthologie équine, consistant à interagir avec un cheval tout en prenant en compte les particularités psychologiques de l'animal. Donc en gros, pour faire simple, c'est une méthode d'éducation des chevaux prenant en compte le fait que ce sont des chevaux. Quand on commence à monter à cheval, dans tout premier cours en club etc, les premières choses qu'on nous apprend c'est pour faire avancer le cheval, il faut serrer les jambes. Alors est-ce que vos profs vous ont déjà expliqué pourquoi? Moi personnellement non, et c'est à partir de ce moment-là que j'aurais dû commencer à me poser des questions. La toute première chose qu'on vous dira en équitation éthologique, c'est que le cheval ne fait rien, absolument rien, pour vous faire plaisir, ni pour vous embêter. Il ne fera jamais non plus semblant, ça a été prouvé scientifiquement, les chevaux n'ont pas les capacités cognitives pour pouvoir le faire, donc c'est impossible. Penser comme ça, c'est faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire penser que d'autres mammifères pensent de la même façon que nous les humains. Alors le tout premier principe en équitation éthologique, c'est que tous les chevaux de la planète Terre répondent à une demande uniquement pour enlever la pression que vous allez exercer sur lui. C'est-à-dire si vous serrez les jambes sur un cheval, il va se mettre à accélérer juste pour que vous puissiez enlever cette pression. Quand je parle de pression, c'est autant une pression physique que vous allez faire sur le cheval, une pression mentale, par exemple quelque chose qui va le gêner mentalement, qui va l'oppresser ou des choses comme ça, ou une pression environnementale, c'est-à-dire je sais pas moi, un bruit qui va le gêner, qui va le répéter et qui va le stresser. Ça c'est une sorte de pression. Le deuxième point à savoir, c'est que le cheval apprend par assimilation, c'est-à-dire que pour chaque pression que vous allez donner au cheval, c'est-à-dire serrer les jambes, écarter ma main, enfin quelle que soit la pression que vous allez lui donner, le cheval va y répondre seulement pour enlever cette pression, et il va apprendre par assimilation, c'est-à-dire telle pression je dois donner telle réponse, et c'est la seule et unique façon qu'il a d'apprendre. Mais attention, ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est qu'une fois que vous avez serré les jambes et que votre cheval s'est mis à avancer pour répondre à la pression, il faut tout de suite retirer la pression, parce que sinon votre cheval va chercher d'autres réponses à donner à la pression que vous exercez sur lui, et donc vous allez forcément vous retrouver avec les mauvaises réponses ou un cheval qui va tout faire pour enlever cette pression, et c'est là qu'on arrive à des chevaux qui partent en coup de cul, qui se cabrent, enfin bref, des chevaux mal éduqués. Par exemple, on connaît tous un cheval de club ou un cheval lambda qui ne répond absolument plus au serrage de jambes ou des choses comme ça, et bah ça c'est tout simplement des chevaux qui ont tout cherché pour pouvoir enlever cette pression mais ne trouvaient jamais la bonne réponse, et qui pour pouvoir enlever cette pression bah n'ont rien trouvé, donc ils ont tout simplement abandonné. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait de la peine de penser qu'un cheval a tout simplement abandonné toutes sortes d'interactions avec son cavalier parce qu'il savait pas comment communiquer avec et parce qu'il savait pas quelle réponse donner. Pour vous donner un exemple, l'un des piliers donc de l'équitation éthologique qui s'appelle Andy Booth, un américain cowboy, enfin bref, vous verrez dans les liens que je vous mettrai en description, il a déjà vu des chevaux qui s'arrêtaient quand on leur mettait des coups de cravache sur les fesses parce qu'ils pensaient que c'était la réponse à donner, et que leur cavalier les avait éduqués à s'arrêter quand on leur mettait des coups de cravache, tout simplement parce que les chevaux pensaient que c'était la bonne réponse, et en aucun cas parce qu'ils voulaient faire chier leur cavalier. Vous voyez? Donc je suis désolée de vous l'apprendre, mais si votre cheval se cabre ou met des coups de cul ou ne donne pas la bonne réponse quand vous exercez une pression sur lui, c'est tout simplement que vous l'avez mal éduqué et non pas que lui cherche à vous embêter, parce qu'un cheval n'apprend absolument rien tout seul, que ce soit dans son box ou dans son paddock. La seule personne qui puisse l'éduquer et lui donner les mauvaises réponses ou lui apprendre des choses, c'est vous. Ainsi, en offrant à votre cheval de pouvoir gérer les pressions que vous exercez sur lui, il va pouvoir apprendre à vous gérer vous, car oui, l'équitation c'est un sport où on doit communiquer avec l'animal, il doit y avoir une communication entre le cavalier et son cheval, mais si nous on leur demande juste des choses qu'ils doivent
faire, bah c'est pas de la communication. Donc le fait que votre cheval puisse vous gérer vous aussi, c'est là que vous allez entrer en communication avec votre cheval et c'est là que vous allez pouvoir commencer à créer une véritable relation, tout simplement parce que votre cheval pourra vous gérer vous et vous comprendra. Si vous exercez des pressions et que votre cheval sait immédiatement quelle réponse donner, vous allez enlever toute source de stress chez votre cheval et petit à petit, plus vous exercerez des pressions et plus vous apprendrez au cheval à être réceptif aux pressions et à donner les bonnes réponses, vous allez avoir de moins en moins besoin d'exercer une pression et votre cheval va même pouvoir anticiper les pressions que vous allez faire et les mouvements que vous allez donner. C'est-à-dire que avant même que vous le fassiez, votre cheval va savoir ce que vous allez lui demander et donner la bonne réponse immédiatement. Les pressions, etc. que vous allez donner vont devenir tellement subtiles que votre cheval devra être extrêmement concentré sur vous et donc il ne pourra plus avoir peur du sac plastique qui vole à côté de la carrière ou du garçon qui court, machin. Et c'est là qu'on va éviter toutes sortes d'accidents et croyez-moi, vraiment énormément. Genre votre cheval qui se barre en courant parce qu'il a vu qu'il y avait un truc qui bougeait derrière un arbre. Enfin bref, vous allez enlever énormément de sources de stress chez votre cheval, tout simplement parce qu'il prêtera plus aucune attention et que la seule chose qui lui importera, ce sera vous, parce qu'il aura envie de donner les bonnes réponses pour enlever toutes ces pressions que vous allez mettre sur lui. Donc certes, on demande énormément à nos chevaux, c'est-à-dire d'être gentils, de ne pas être trop dangereux machin, mais vous, que faites-vous pour vos chevaux? Si vous cherchez vraiment à être un bon cavalier, vous devez d'abord être un bon humain pour votre cheval et votre cheval doit se sentir plus à l'aise avec vous qu'avec l'environnement extérieur. Bien entendu, j'en ai pas énormément parlé, mais il y a un énorme travail de désensibilisation à faire à côté de ça, mais attention, désensibilisation ne veut pas dire perte de sensibilité chez le cheval. C'est pour ça que si vous travaillez la désensibilisation de votre cheval, il faut aussi travailler la sensibilité de votre cheval. Donc la désensibilisation, c'est par exemple apprendre à votre cheval que non, la main humaine n'est pas dangereuse ou que n'importe quel élément de l'environnement dans lequel on le met, car oui, le cheval n'a absolument demandé à personne d'être ici et c'est un truc qu'on lui a imposé, donc on se doit de lui expliquer que l'environnement dans lequel on le met n'est absolument pas dangereux pour lui et qu'il doit y être en confiance et en sécurité. Si les cavaliers mettent d'énormes embouchures à leurs chevaux, c'est simplement qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils ne veulent pas prendre le temps pour éduquer leurs chevaux ou tout simplement qu'ils n'ont pas les connaissances pour. Car je le rappelle, faire des jambettes ou sauter 1m60, ça veut rien dire d'autre que savoir sauter 1m60. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on comprend et qu'on connaît par cœur les chevaux. N'oubliez jamais que les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles et qu'ils sentent une mouche dans leur peau. Donc imaginez ce qu'ils ressentent quand vous leur mettez des tornets, des éperons pointus, que vous leur enfoncez dans les flancs. Enfin bref, plein de trucs comme ça, sans parler des embouchures énormes qui leur éclatent complètement la bouche. N'oubliez jamais que ce sont des chevaux extrêmement sensibles et qui ressentent la moindre chose sur leur peau. Donc réfléchissez toujours avant de leur mettre des énormes choses dans la bouche, surtout que la bouche est encore plus sensible que tout le reste du cheval. On connaît tous un cavalier qui arrive à faire des trucs de malade avec son cheval, sans selle ni mort et sans aucune autre aide, avec juste une cordelette autour du cou. Et bien, je suis désolée de vous le dire, mais ces personnes n'ont aucun don, c'est simplement qu'elles ont appris à éduquer leurs chevaux et que leurs chevaux sont extrêmement bien éduqués et c'est comme ça qu'elles arrivent à faire toutes ces choses. Donc vous aussi, avec votre cheval et n'importe lequel, j'insiste dessus, aucun cheval n'est trop compliqué pour être éduqué. Donc avec n'importe quel cheval, vous pouvez faire ce genre de choses et ces gens-là n'ont aucune faculté spécifique, elles ont tout simplement pris le temps d'éduquer leurs chevaux. Et quand vos chevaux seront vraiment extrêmement bien éduqués et qu'ils vous comprendront, vous verrez que votre relation avec votre cheval va complètement, mais alors complètement changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, j'ai un faible pour les chevaux qui ont tendance à être un peu stupides ou couillons comme on aime bien les appeler, tout simplement parce que pour moi, ce sont les chevaux qui ont le plus à donner et qui ont le plus aussi à apprendre et avec qui on peut construire une véritable relation derrière et c'est pour ça que c'est ce que je préfère et que c'est un cheval comme ça que je recherche. Ne perdez jamais de vue que le cheval ne vous ressemble pas et que le cheval n'est pas un humain. Il ne voit pas comme vous, sent des choses que vous êtes incapable de sentir et entend des choses que vous ne pourrez jamais entendre non plus. Alors la prochaine fois que votre cheval a peur du truc invisible, prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il a pu bien entendre que vous n'avez pas pu entendre ou les choses qu'il a pu sentir que vous avez été incapable de sentir. Alors bien sûr dans cette vidéo j'ai oublié un milliard de choses sur l'équitation éthologique, mais si jamais je vois que cette vidéo vous plaît, je ferai d'autres séries avec plaisir, pas seulement sur l'équitation éthologique mais sur le cheval en général, par exemple les pieds du cheval, la vision du cheval, enfin bref, plein d'autres trucs comme ça qui me passionnent véritablement. Je pense que cette vidéo a duré déjà assez longtemps et si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tout le monde et surtout je les lis tous et ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours là-dessus et qu'on puisse échanger. Bien sûr, comme j'ai dit en début de vidéo, je vous mets en description plein de liens vers des vidéos, vers des sites, etc. Des formations en ligne, enfin bref, plein d'autres choses qui pourront vous aider parce qu'encore une fois, je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Mais mon but c'est simplement de vous donner envie de changer votre équitation et j'espère que ça vous aura un peu donné envie d'étudier la chose et de voir à quoi ça ressemble avec votre cheval. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un petit commentaire ou un petit pouce bleu, à activer la cloche, enfin bref, vous connaissez la sauce. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine. La musette!